Et si Océane était en réalité le visage de la France raciste, aka du RN, hein? Alors, la manière dont je vais vous en parler, c'est pas d'Océane en tant que personne, hein, c'est pas la peine, je ne l'attaque pas Océane, et il n'est pas du tout question d'attaquer Océane, et je vous invite à ne pas attaquer Océane dans cette vidéo et ou dans les commentaires, mais ceci étant, je vais vous parler un peu de la manière dont elle nous est montrée, et quelles images ou quels symboles elle peut incarner, finalement, sur la manière de ce qu'on appelle le soft power, qui est donc un pouvoir dit doux, en opposition au hard power qui est la puissance militaire et ou la coercition financière, et qui est un concept qui a été développé au début des années 90 par Joseph Nye, hein, donc aux États-Unis, et qui s'appuie surtout sur la manière dont les médias, les représentations culturelles et ou médiatiques vont influencer par la force d'attraction et de séduction qu'elles peuvent jouer sur nos petits esprits. Alors, la première chose, bien sûr, et qui est assez, j'ai envie de dire, anecdotique, c'est les prénoms, hein. On a d'un côté Océane, Marine, on est dans le même univers, et on pourrait déjà imaginer une petite proximité, même si c'est un petit peu facile, je vous l'accorde, et que c'est très superficiel pour le coup. Ensuite, on va plutôt s'intéresser au visage, justement, de Océane, qui est donc une blonde aux yeux bleus, avec des grands yeux bleus un peu félins, avec justement un visage bien dessiné, bien, j'ai envie de dire, bien... ouais, non pas ovale, enfin presque triangle, une bouche bien dessinée, peut-être avec un petit peu d'acide hyaluronique dedans, mais je ne veux pas m'avancer. Mais en attendant, on a un visage qui incarne justement ce que l'extrême droite appelle la beauté ultime, la beauté légendaire, la blonde aux yeux bleus qui incarnerait la française. Dans le réel, et quand on regarde la démographie réelle, la française moyenne serait plutôt une forme de brunette avec les yeux verts, vous voyez, plutôt qu'une blonde aux yeux bleus qui correspond plutôt en fait aux archétypes qui sont vikings et nordistes, plutôt que ceux de la France, qui est quand même aussi un pays latin. On a tendance à l'oublier, et bizarrement l'extrême droite a tendance à l'oublier. Mais Océane va incarner justement ce visage de la femme blonde aux yeux bleus, un peu comme Brigitte Bardot pouvait l'être à un moment, et qui incarne la française, idéalisée par l'extrême droite notamment. Alors ensuite, on a aussi son rapport au sport, justement, dans son corps. Et dans son corps, justement, elle survalorise le sport, elle le montre dans beaucoup de ses contenus, elle l'a montré aussi un peu au début dans la maison. On sent qu'elle est dans ce rapport où la musculation est faite pour montrer sa force, et sa force mentale. C'est un peu à la Thibaut InShape, et ça, on le retrouve un peu dans toutes les théories d'extrême droite, que ce soit du côté du fascisme de Mussolini ou du nazisme allemand. On va retrouver à chaque fois cette survalorisation du corps, mais du corps qui n'est pas le lieu de la sensualité, le lieu du plaisir, le lieu de, j'ai envie de dire, de l'affectif, mais le lieu justement de la maîtrise, de la force, de la domination. Et ça nous vient d'ailleurs de Platon et des Grecs, hein, des Spartiates, et cette représentation justement un petit peu violente du rapport au corps, et que le corps doit être dominé absolument. Bon, ça aussi, ça renvoie aussi à des théories, à des représentations qui sont plutôt favorables à l'extrême droite. Ensuite, on va rentrer un peu plus dans la manière dont elle se comporte au sein de la maison. Et par exemple, on a vu que assez rapidement, dès le départ, elle a un peu refusé, à part sur la première semaine où elle n'avait pas trop le choix, de se mélanger avec les personnes non blanches, hein. On voit que même avec Léonie, ça n'a pas toujours été très très clair, et elle s'est surtout associée, ses vrais alliés en tout cas ont été Paola, au-delà d'Arthur, hein, bien sûr, son mec, c'était Paola et Robin, donc les personnes blanches de la maison. On voit d'ailleurs que quand elle essaye d'intégrer Curtis à un moment, c'est stratégiquement, donc elles le prennent pour ce qu'on appelle un token, hein, token qui est un terme qui a été utilisé à la fois par James Baldwin et Martin Luther King, qui va être ensuite théorisé par Bess Moscovitch en 1977, et qui est en fait le fait de prendre une personne non blanche pour donner une impression d'ouverture, tout en fait signifiant que ça sera la seule. Et on a bien vu avec Curtis que c'est exactement ce qui s'est passé. Et donc elle a ce système de tokenisation qui est assez présent. Et puis on a aussi le système de victimisation qu'on retrouve aussi classiquement du côté du RN, c'est-à-dire cette manière de à la fois attaquer les autres, et puis après quand elle se prend le retour, et ben tout d'un coup c'est elle qui va pleurer, qui va se retrouver un peu triste, comme elle va le signifier de se sentir isolée, alors que c'est elle qui attaque notamment Malo, et ou d'ailleurs je pense les autres membres du Quatuor. Et derrière, après, les images nous sont montrées comme elle serait isolée. Alors, elle et Paola, attention, hein, pas elle toute seule, mais on voit bien qu'on est clairement dans une forme de victimisation. Et puis enfin, le côté plus et gros plus ça passe, c'est-à-dire une forme de gaslighting où elle nous dit une chose puis son contraire, comme par exemple lorsque elle va remercier Robin et dire combien elle est contente d'avoir un allié dans son carré final, alors qu'elle venait de voter contre lui, ce qui n'est pas sans nous rappeler la manière dont Marine Le Pen va se retrouver condamnée par la justice, mais dans la foulée, annoncer que
qu'elle se présente aux élections présidentielles. Voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a quand même des petites proximités, et des petites proximités en tout cas dans la manière dont la prod nous montre les choses. Je ne veux pas m'attaquer à Océane en tant que personne, donc je vous invite à ne pas vous attaquer à Océane en tant que personne, mais par contre à voir qu'à travers ce type d'émission de télé-réalité, il y a des enjeux politiques et des enjeux, j'ai envie de dire, de politisation aussi du public, et c'est pas par hasard que ça polarise autant. En tout cas, j'ai hâte d'avoir vos avis et je vous dis à très bientôt.